Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pas une heure habituelle de sortir, il est minuit 10 minutes dans l'université l'heure de Bamako. Je ne voulais pas faire d'intervention, mais je vais essayer d'être assez bref, assez précis, assez concis. J'étais en train d'écouter mon jeune frère Bambara. En fait, avant lui, j'ai écouté mon jeune frère aussi, Abdoulien. J'ai écouté le développement technique qu'il a fait par rapport, je crois, à l'arrestation de l'adjoint du Premier ministre au sein du comité stratégique MC. En fait, moi, je ne connais pas trop leur appellation, MC. Donc, Abdoulien, il a mis les pendules à l'heure. Taïrou aussi, Taïrouba, peut-être que je vais le faire passer pour quelques minutes, il parle à Babala. Lui aussi, vous avez pu apprécier. Alors, vous vous rappelez que j'avais dit en son temps que cette histoire du Premier ministre et du président Goïta, c'est quelque chose, moi, que personnellement, qui ne m'intéressait pas et que je n'avais pas envie vraiment de m'impliquer. Alors, quand j'ai écouté Abdoulien, sur toute la ligne, à 100%, c'est comme s'il me donnait raison, sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et il allait beaucoup plus loin que moi. Taïrou, c'est la même chose. Sur tout ce qu'il est en train de dire, 35 minutes d'intervention, c'est comme s'il répétait par moments des propos que j'ai eu à tenir il y a des mois de cela. Vous savez, c'est dangereux. Le Mali n'a pas besoin de ça. Le Mali n'a pas besoin de ça. J'ai eu la chance ce soir, comme vous le savez, à la veille de chaque fête, de célébration de la fête de Tabaski, le mois de jeûne, j'ai l'habitude à chaque fois de changer un peu, de donner un second souffle à mon véhicule, même s'il reste encore neuf, j'ai l'habitude de changer, de donner quelque chose de neuf, un sang neuf, comme le DAP, ça le fait avec nous. Alors donc, à la dernière minute, quelqu'un arrive et puis me fait une proposition de couleur. J'ai dit, waouh. Et tout le monde dit, ah non, Keita, tu prends cette couleur, elle sera impeccable ta voiture. J'ai dit, d'accord. Donc, je laisse la voiture pour qu'elle puisse apporter toutes les modifications, tout ce qu'il peut, comme on venait de sortir de l'usine. Et puis, bon, je vais rentrer, j'ai dit, mais attends, moi, je vais rentrer comme. Et puis, le petit me dit, ah, mais attention, voilà ton ami qui est là-bas. Le chargé de mission du ministre chargé de la réconciliation. J'ai dit, ah, tiens, il court rapidement, il appelle le gars, et puis dans sa voiture, il vient me déposer à la maison. J'ai dit, Keita, j'ai suivi ton intervention et les conseils que tu as donnés au Premier ministre. Malheureusement, il semble que les gens n'écoutent pas. Et ça, c'était avant que je tombe sur l'intervention d'Abdoulien. Alors, fatigué, donc j'étais couché là, dans le divan, là, j'étais couché. Et puis, il y a des appels par rapport au produit d'AMSA, il y a des commandes, même si je suis fatigué, les gens appellent. Ok, t'as envoyé les messages, tu ne lis pas les messages, tu ne l'écoutes pas. Je dis, bon, c'est pas grave. Envoyez les messages, je vais répondre. Alors, et puis, du coup, je mets la télé là, et puis je tombe, je vois si vous pouvez regarder. Voilà, vous le voyez là, Taïrou? Bon, voilà, c'est un grand écran, nous, on est africains, on prend balèze, on prend ce qui est gros. On dit cinéma à la maison. Alors, donc, et puis, tout le monde parle. J'écoute, il y a un proche du Premier ministre qui a été interpellé, placé sous mandat de dépôt. Pour un Premier ministre, ça fait beaucoup trop d'arrestations autour du Premier ministre. Et chaque fois, ce sont les hommes du Premier ministre qui s'attaquent au président, à ceux qui sont venus parachever l'œuvre. Et ce qui est fondamental ici, si vous prêcherez pas loin, écoutez très bien.
Le Premier ministre permet à ces jeunes gens, je dis il permet. Parce que vous voyez, il y a presque un an de cela, j'avais dit au Premier ministre, arrête d'appeler certains jeunes de M5RP et puis aller tenir des propos. C'est pas bien. Je dis, monsieur le Premier ministre, je n'ai pas fait 40 ans en politique comme vous. Peut-être que si vous en avez 40 ans dans mon âge, il ne restera pas grand chose. Ça, c'est une certitude. Mais ce que je comprends aujourd'hui en politique, je ne pense pas que vous puissiez bien le comprendre. Et je vois le danger et la menace imminente. Voilà ça aujourd'hui. Les mêmes jeunes à qui il parlait, ce sont ces mêmes jeunes-là qui, heureusement, qui transmettent certaines désinformations à ceux qui sont à l'extérieur du Mali. Hein? Je ne sais pas, avec des titres qu'ils se donnent, à l'extérieur, ils attaquent le gouvernement. Comment vous pouvez imaginer qu'un Premier ministre, c'est son entourage qui s'acharne sur le président et certains ministres? Est-ce que ça a un sens? Vous savez, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils connaissent la politique. Je vous dis, jugez les gens par les actes. Sékou Touré, Sékou Touré. Sékou Touré, l'une de ses dernières visites en France, avant son décès, il a dit, dans une seconde, je vais arrêter le clip. Enfin, les deux, là, je vais arrêter. Sékou Touré dit, avant mon arrivée ici en France, alors que je suis l'invité du président de la République française, le général de Gaulle, on tend le micro à des Guinéens naturalisés français pour m'insulter, moi, l'hôte de la République française. Il dit, mais quand la visite du président français était prévue en Guinée, j'ai donné l'ordre. Si un seul Guinéen se permet de manquer de respect à l'hôte de la Guinée, le président de la République française, alors le peuple va lui régler son compte. Il dit, voilà comment nous on comprend la démocratie. J'ai dit, Sékou Touré, c'est quelqu'un qui m'a façonné ma vision. Si Sékou Touré a dit ça, comment des partenaires politiques, comme il le dit lui-même, le Premier ministre, il peut le permettre? Ce sont les proches collaborateurs du Premier ministre qui s'attaquent au président Assimi Goïta. C'est pas joli. C'est pas bon. C'est pas bon. Sékou Touré nous a laissé une belle leçon de collaboration, de cohabitation, de respect politique, de respect idéologique, de respect dans le sens de la démocratie. Personne ne manquera de respect à un représentant français, invité de la République de Guinée. Comment le Premier ministre peut permettre que dans son organisation politique, certaines personnes se donnent le droit d'attaquer le président sans que lui ne fasse une déclaration officielle pour lui dire non, jamais. Pourquoi il fait ça? Il y a la liberté d'expression. Ça, c'est une certitude. Mais je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose de pire la dernière fois que je parlais avec vous sur cette affaire. Une histoire de une histoire de mémorandum signé par le M5RFP, truffé de mensonges, de bout en bout, tout est faux. Et comment le Premier ministre ne s'est pas, jusqu'à la date d'aujourd'hui, désolidariser de ce mémorandum? Le Premier ministre devait produire un communiqué pour dire qu'il ne se reconnaît pas dedans. Parce qu'il n'y a rien de vrai dedans. Vous n'avez qu'à lire le mémorandum. Alors, question. Le Premier ministre, les gens pensent que le président et moi, on ne parle pas. On ne sait pas, nous. Ah! Ah! Et dans le mémorandum, on dit que ça fait 3 ans, il n'est plus Premier ministre. Il dit, toutes les décisions, Assimi m'a appelé, m'a dit, moi j'étais au courant, les gens pensent que je ne suis pas au courant, Assimi m'avait déjà, mais comment le Premier ministre dit ça?
et on sort un mémorandum où on accuse le président et le premier ministre ne peut pas rectifier. On a mené le combat. Si demain, le président devait le démettre de ses fonctions, parce qu'en fait, c'est ça leur stratégie, pousser le président Assimi Goïta à le démettre et ensuite essayer de retourner la population contre le premier ministre. Mais ça n'arrive, contre le président Safourla, ça n'arrivera pas. Le président Assimi Goïta, s'il juge nécessaire de se débarrasser de son premier ministre, on sera le relais du président, il va se débarrasser de son premier ministre, nommer un nouveau premier ministre, et puis la vie va continuer pour le pays. On ne peut pas accepter que le président Goïta soit pris en otage. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Si Assimi Goïta n'a pas hésité à chasser la MINUSMA, la France, les États-Unis, vous croyez que c'est Choguel qu'Assimi Goïta ne peut pas chasser? Ce n'est pas Choguel qui est le président, il est le premier ministre. Il n'est pas président. Alors, que le premier ministre refuse de rétablir la vérité, ça me choque. J'ai écouté Taïrou, qui est un membre du M5RFP. Je vais le laisser parler, vous allez l'écouter. Je vais le laisser parler. Écoutez-le. Parce que partout qu'activité suspendue, mouvement politique ou activité suspendue, on est sur la souffre. Donc, moi, en tant que militant de base là, ne vous en faites pas. Le mémorandum, c'est illégal et illégitime. Moi, je vais décortiquer pour vous. Mais je vais vous laisser écouter. Lui, c'est un membre de M5RFP. Écoutez-le. on participe. Ah, ouais, enfin, il y a fait regarder. On n'a qu'à faire une politique de conseil. Hein? Parce qu'à forum, au partout, Kamaran, mouvement politique au Kamaran. Ok, je m'arrête là. Comment l'organisation politique du Premier ministre, après que le président de la République ait pris la résolution, la décision en conseil de ministres pour suspendre les activités des partis politiques, lui, son parti politique, le M5RP, organise une réunion politique et produit un mémorandum au vu et au su. C'est ce que Taïrou dit ici. En violation de quoi? De la disposition du décret présidentiel qui suspend les activités des partis politiques. Est-ce que le Premier ministre est devenu opposant au président? Est-ce que le M5RP ne sait pas que ou bien le M5RP est au-dessus des autres partis politiques? Est-ce que le M5RP est au-dessus de la signature du président Assimi Goïta? Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Taïrou, un membre influent du M5RP, il le dit à Baba. Il dit ils vont porter plainte contre le M5RP pour avoir violé cette disposition, ce décret présidentiel qui suspend toutes les activités des partis politiques. Alors, comment le Premier ministre voit ça, il est tiré? Ça veut dire qu'il est consentant, ça veut dire qu'il est impliqué directement ou indirectement, Dieu seul sait, mais est-ce qu'il est étranger? Je ne crois pas. Parce que s'il était étranger, il aurait réagi. Non pas parce qu'il a peur du président Assimi Goïta, non pas parce qu'il a peur, mais il devait réagir pour établir la vérité et faire respecter le droit. Ce n'est pas parce qu'il va dire je ne suis pas d'accord qu'on dira qu'il a peur d'Assimi Goïta, ce n'est pas ça. C'est respecter son patron et le peuple malien. Et respecter le droit, parce que la signature du président interdit les activités des partis politiques. Alors que le mémorandum est issu d'une activité politique, une réunion politique, et le Premier ministre, il est membre du M5RP. Est-ce qu'il veut pousser le président Assimi Goïta à le démettre de ses fonctions? Qu'il soit tranquille. S'il pense que son départ de la primature va causer un tohu-bohu ou quelque chose au sein de la population, il n'a qu'à arrêter. Lui, il a cette crédibilité parce qu'il est avec Assimi Goïta, mais qu'il tente, si on le met de côté, même il n'y aura rien.
Arrêtez ça. Arrêtez les Maliens, arrêtez de traumatiser le peuple malien. Lui-même, il sort, il dit Monébodin. Qui l'appelle Monébodin? Assimi Goïta et les autres colonels. Et son parti politique, son organisation politique, les insulte et les humilie au vu au-dessus du premier ministre. Il dit rien. Monébodin, ça veut dire quoi? Les enfants dignes. Voilà ceux qui ont relevé la tête du Mali. Lui, il le dit tous les jours. Que ces 5 colonels-là, ils font la fierté du monde, la fierté de l'Afrique, la fierté du Mali. Et c'est eux qu'on insulte dans son mouvement, il dit rien. Le mémorandum, ils ont menti sur Assimi Goïta. Ils ont insulté Assimi Goïta. Et lui, vous savez, je vous invite à aller regarder l'intervention de Abdoul Niang. Il a fait une brillante intervention. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà décortiqué. Je vous avais parlé de cela il y a pratiquement des mois. La première fois, quand on l'a entendu dire, ce n'est pas moi qui ai nommé les ministres. J'ai dit, monsieur le Premier ministre. Un Premier ministre responsable ne dit jamais ça. Si vous ne les avez pas nommés, qui vous a obligé de rester? La Constitution dit toujours, la formule constitutionnelle dit toujours, la formule légitime, la formule du droit dit toujours, sur proposition du Premier ministre, chef de gouvernement, le président, c'est ce qu'on dit. Donc, tu n'as pas voulu, mais pourtant, c'est ton nom qu'on utilise. C'est ta fonction. Mais tu dis, attention, changez la formulation. Ne dites plus sur proposition du Premier ministre. Tu n'as jamais dit ça, monsieur le Premier ministre, parce qu'on dit sur proposition du Premier ministre, le président quand on dit création du nouveau gouvernement, on dit toujours sur proposition du Premier ministre. Mais quand tu dis que tu n'as pas été consulté, alors pourquoi tu laisses qu'on utilise ton nom? Pourquoi? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis parce que tu n'as pas nommé, donc en d'autres termes, tu n'as aucune autorité sur les ministres. Mais si tu n'as aucune autorité sur les ministres, alors tu restes Premier ministre pour moi. Ça veut dire que chaque ministre peut faire ce qu'il veut. Si chaque ministre doit faire ce qu'il veut, et que toi, tu ne peux pas réagir, tu n'as pas le devoir de dire attention, c'est dangereux. Et puis, quand tu dis ça publiquement, comment tu présentes le président de la République aux yeux du monde? Tu montres le président Assimi Goïta, tu indexes le président avec une idée, avec un concept qu'il n'est pas. Mais en même temps, le monde aussi, en le disant, le monde aussi te regarde, toi, attention, toi, tu n'as pas participé à la création, à la formation de ce gouvernement, mais tu fais quoi là? Souvent, quand les gens parlent, ils pensent que c'est leur position seulement qu'on regarde. C'est ça qui est dangereux. Quand tu parles là, c'est pas toi seulement qu'on regarde. Toi, tu parles, tu essaies d'orienter les gens vers quelque chose. Ta parole nous oriente à regarder vers un côté. Mais il y a des hommes futés, il y a des esprits bien disposés. Quand toi, tu viens les orienter là-bas, ils disent, on a compris ça. Mais toi-même, ces esprits-là se retournent vers toi aussi, et puis on te regarde. C'est la question qu'on te pose. Maintenant, tu nous as orientés. Tu n'as pas formé le gouvernement. On t'a présenté un gouvernement. Tu as accepté, tu as signé. Mais qui t'a obligé d'accepter? Qui t'a obligé de signer? Et pourquoi tu veux être ce chef de gouvernement? Alors que, attention, tu veux être chef d'une famille. Aidez-moi à comprendre ça là-haut, c'est compliqué. Voilà, une famille. Le monsieur dit, la femme là, c'est pas ma femme, je l'ai pas épousée. Mais les enfants, ce sont pas mes enfants. Mais quand on rentre ici, c'est toi le chef de famille. Les enfants portent ton nom. La femme, tu n'as pas marié, elle porte ton nom. Les enfants qui sont pas tes enfants, ils portent ton nom. Mais attention, t'es quel chef de famille. Femme, tu n'as pas marié. Elle porte ton nom. Tu dis non. Ça là, tu n'es pas ma femme, je t'ai pas marié, je t'ai pas là, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Donc tu peux pas porter mon nom. Les enfants là, je sais pas avec qui tu les as eu. Avec 10 papas, 20 papas, 15 papas, 1 papa, je sais pas. Donc je peux pas assumer leur paternité. Maman, oui, pas là. Oui, pas là. Mais si tu restes avec la femme là, c'est qu'il y a quelque chose qui te fait rester là-bas. C'est qu'il y a quelque chose qui est doux dans toi que tu n'as pas envie de quitter.
Les enfants ne sont pas tes enfants. Mais pourquoi tu restes avec leur maman? C'est pas toi qui les as mis au monde. Tu n'as pas participé à la conception, mais ils portent ton nom, tu ne te plais pas. Ah, ah, ah. C'est que la maison où tu dors là, c'est que si tu sors là-bas, peut-être tu n'auras pas un endroit où dormir. Tu es là-bas, tu manges, tu dors, tu t'habilles, tu as tout. Et si tu sors, tu vas voir quoi? Tu vas aller où? Si tu restes là-bas, en tant que papa, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose là-bas. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu restes pourquoi? Elles sont attachées, elles sont au plaisir. Mais si tu es encore là-bas, là, c'est que tu sais pourquoi tu es là-bas. Donc, monsieur le Premier ministre, nous, on ne veut pas manquer de respect à notre Premier ministre. Nous, on sait qu'il y a une harmonie, parce que toi-même, tu as dit il y a harmonie entre toi et le président. Mais moi, mon conseil, monsieur le Premier ministre, parle à tes enfants, parle à tes activistes, parle à ceux qui attaquent Assimi Goïta. Ça ne fait pas honneur. Peut-être que tu crois que c'est Assimi qui est visé, mais je crois que tu as beaucoup à viser en politique que ça. Tu sais très bien que tu es perdant plus qu'Assimi Goïta. Parce que là, si ça ne marche pas pour toi, Assimi, il a encore toute la vie devant lui par la grâce de Dieu. Il a encore la possibilité, mais pourtant la carrière s'arrête ici. Donc réfléchis à ça. Est-ce que tu veux partir en dos de cuillère ou tu veux partir par la grande porte? Assume tes responsabilités. Évite que les enfants continuent. Parce que s'ils continuent d'insulter le président, moi je vais aller demander pardon au président. Je vais aller demander pardon au ministre de la Justice. Ils n'ont pas nous laisser parler aussi. Parce que nous, on veut parler sous le couvert de la loi. On ne veut pas parler et puis être en déphasage avec la loi. On veut parler dans le strict respect de la loi. Ou tu es Premier ministre, tu assumes pleinement ta fonction de Premier ministre, ou tu démissionnes. Maintenant, tu ne veux pas démissionner. Tu laisses tes enfants insulter le président. On sera obligé d'exiger au président de se débarrasser de vous, monsieur le Premier ministre. Et vous le savez, la parole de Jean-Marc Keïta, ça ne sort jamais sans produire des effets. Monsieur le Premier ministre, vous le savez très bien. Voilà la preuve aujourd'hui. Quand je vous prévenais, quand je vous avertissais de faire attention, de contrôler vos jeunes gens, d'éviter de trop parler, voilà ça aujourd'hui. Vous avez laissé, vous n'avez pas écouté, oh Keïta, hop, dans un fou, voilà. Il y a un certain cadre, voilà même qui est encore en prison. Il y a combien, il y a un autre. Donc on dira finalement c'est l'entourage du Premier ministre qui va en prison. Mais que fait l'entourage du Premier ministre pour se retrouver chaque fois en prison? Est-ce que le Premier ministre lui-même n'a pas quelque chose à se reprocher? Nous, on n'a pas envie de dire ça, monsieur le Premier ministre. Vous devez rectifier, vous devez recadrer vos jeunes gens. Surtout le petit gueulard qui est de l'autre côté, là, dans le pays de l'Occident. J'ai toujours dit ceux qui vont l'écouter, je n'en veux pas à cet idiot-là, hein. C'est ceux qui vont perdre leur temps à l'écouter. C'est vous qui allez l'écouter. Parce qu'il y en a une merde comme ça qui passe son temps. C'est pourquoi c'est dangereux. Dans la vie, vous savez, Dieu a fait une grâce énorme à Keïta. Vous n'allez trouver personne sur la terre des hommes vous dire, j'ai trouvé information, j'ai donné à Keïta. Je suis la source d'information de Keïta. Vous les entendez tous dire, ma source, ma source, ma source, ma source. Vous les entendez toujours dire ça. Mais vous n'entendez jamais Keïta dire ma source parce qu'il dit, ma source, c'est l'inspiration divine. Toujours. En d'autres termes, Keïta, c'est pas question d'homme. C'est le pays, les institutions et ceux qui incarnent ces institutions. Mais quand vous prenez, quand les gens vous appellent et puis vous donnent des informations, c'est dangereux. Quand le M5RP dit que le dialogue intermalien, le Premier ministre n'a jamais été associé, c'est un mensonge. Je vous ai dit dans ma dernière sortie, mais si le Premier ministre avait un problème avec Assimi Goïta, pourquoi il allait assister au dialogue intermalien? Pourquoi les cérémonies officielles, il est toujours présent? Pourquoi il dit toujours, il est présent, alors, quelqu'un qui dit ça, et puis ces enfants-là sortent pour dire, il ne contrôle rien, il n'a aucun. Moi, je suis perdu. Je veux qu'on m'explique. Expliquez-nous. Comment le monsieur dit, je suis en parfaite harmonie avec mon président, et puis vous dites, il y a le feu à la maison. Peut-être. Peut-être. Souvent aussi, et ça j'ai écouté, c'est Abdul Niang qui l'a dit, évidemment il va assumer toute la responsabilité, hein. Il dit peut-être que le Premier ministre a entendu quelque chose, peut-être que ils se disent que
Assimi certainement veut changer de premier ministre, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que le premier ministre, là, c'est une fonction à vie? Mais attendez. Sorogum, il a été premier ministre, est-ce qu'il est mort? Afingesa, il a été premier ministre, est-ce qu'il est mort? Comment il s'appelle? Latier, là. Patrick Hachi, il a été premier ministre. Bon, Abel Parayko, lui, il est mort, c'est autre chose. Comment on appelle? Enfin, je les sais parce que c'est eux que je connais. Daniel Kaplan de Café. Il y a combien d'anciens? Barack Obama, il a été ancien président des États-Unis, est-ce qu'il est mort? Mais alors, pourquoi vous croyez que la fonction de premier ministre doit être liée à la vie de Shogun? Barack Obama, il est ancien président. George Weah, il est ancien président. Est-ce qu'il y a Alpha Oumar Konaré? Bon, il est le seul ancien président du Mali qui vit. Tout le reste, ils sont morts avec Aya Sanogo. Et puis, John Kuna. Ils sont pas morts, ils sont vivants. Alors, pourquoi vous croyez que vous devez rester premier ministre à la vie? Il y a beaucoup d'anciens premiers ministres. Alors, il serait mieux si le premier ministre estime qu'il y a ombrage, il y a blocage. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, écoutez très bien ces idiots qui crient sur tous les toits avec leur gueule pillante là, ces emmerdeurs publics là, les bêtises humaines là, incorporées dans un corps humain, ces idioties là, écoutez très bien leurs bêtises. Ils n'ont jamais dit que Shogel Maïga a été empêché de faire son travail. Mon ami, attendez, je vais répondre à quelqu'un. Shogel n'est cerveau de rien. Arrête de te blaguer ici, là. Il est cerveau de quoi? Voilà des gens, attendez, je vais répondre à ce gars-là. Cerveau de quoi? S'il est ton cerveau, il n'est pas mon cerveau. S'il est ton cerveau, il n'est pas le cerveau du Mali. Personne n'est nécessaire. Tout le monde est utile. Cette bêtise-là, il faut le dire à ceux qui sont bêtes. Demain matin, Cheikh Keïta, le premier ministre, je ferai mieux que Shogel Maïga. Demain matin, je suis premier ministre, je ferai mieux que Maïga. Arrêtez des bêtises comme ça. Il est cerveau de où? Tu t'es assis avec Dieu et puis c'est Dieu qui t'a dit qu'il est cerveau du Mali. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit qu'il est le cerveau du Mali. Pourquoi vous raisonnez comme ça même? Quand Barack Obama est parti, là, il est venu, on a dit qu'il était champion, il est parti. L'Amérique est tombée. L'Amérique est mort. Le premier président de ça, il est mort. Moro Keïta n'est pas mort, il est cerveau. Et Moro Keïta qui a pris l'indépendance du Mali, là. Il est mort, le Mali a disparu. Arrêtez vos bêtises, là. Ça, c'est le complexe d'infériorité intellectuelle et psychologique, culturelle et historique. Arrêtez cette merde-là. Cerveau de qui? Cerveau de qui? Est-ce que tu connais qui est Assimi Goïta? Quand ton cerveau de Shogun, il parle, là, il faut l'écouter comment il parle d'Assimi Goïta. Tu crois qu'Assimi Goïta, quand il prend les décisions, c'est comme ça? Tu crois qu'Assimi Goïta, il parle comme ça? Demande à ton cerveau, Shogun Maïga, qui est Assimi Goïta? Hey, mon ami, arrête de te blaguer. C'est chaud. C'est vrai, il parle. C'est un bon orateur. Ton cerveau, là, c'est un bon orateur. Il parle. Il connaît l'histoire. Ça s'arrête là. Politiquement, il connaît pas mieux qu'Assimi Goïta. Tu crois que c'est lui qui a fait un premier ministre qui ne contrôle pas quelque chose? Alors, dis-moi en quoi est-ce qu'il est cerveau de cette chose-là. Mais même ils disent que le premier ministre, il ne contrôle rien. Alors, quelqu'un qui le contrôlait. Maintenant, là, toi-même, il faut être intelligent. Moi aussi, je pensais pas. Mon ami, pardon. Ici, là, c'est pas ta place. Il faut te déconnecter. Je pensais que tu étais un peu intelligent. Je croyais que tu étais intelligent. Toi-même, là, ton patron, ton cerveau, là, ces hommes disent qu'ils ne contrôlent rien. Alors, quelqu'un qui ne contrôle rien, comment il peut être cerveau de quelque chose? Quelqu'un qui ne fait rien, comment il peut... Allah. Tiens, vous aussi, c'est comme ça que vous réfléchissez. Tu viens sur mon direct, là, et puis c'est comme ça que tu réfléchis. Peut-être que tu es nouveau, hein. Bon, je ne peux pas trop t'en vouloir pas ici, c'est pas trop si tu es nouveau. Sur le combien de suivre direct de Keïta, il met la barre haute. C'est pas pour les enfants. C'est pour les esprits élevés. On dit qu'un premier ministre il n'est au courant de rien. Et toi, tu me dis le cerveau. Quel cerveau il est? Faut me dire. Il est quel cerveau? Faut me dire. C'est pas moi. Ce sont tes hommes même qui disent ça. Le cerveau de quoi? On dit, il n'est rien. Il fait rien. On ne lui dit rien. Il n'est au courant de rien. Et toi, tu vas me dire qu'il est cerveau. Cerveau où? Cerveau pour faire quoi? Pour être un cerveau là.
Tu es le centre des décisions. C'est ça qu'on appelle un cerveau. Tu es la plaque tournante. Aucune décision importante. Mais quand Shogel parle, il dit le président m'avertit. Il n'a jamais dit je me suis assis avec le président pour discuter. Tu dis là son cerveau. À quoi ça sert le cerveau de Shogel? Quand il dit c'est le président m'avertit. Toutes les décisions du président, il dit m'avertit, il m'avertit. Il t'a déjà dit que le président m'a assis pour discuter. Et le cerveau, où ça? Mon frère, il faut aller réfléchir un peu. Pardon. On va venir nous embrouiller ici. Le cerveau. Cerveau où? Ouais. Ah non, n'oubliez pas, non. J'ai déjà trouvé une femme au Niger. Ça reste au Burkina. Désolé. Maintenant, quand j'ai fini de calculer les formalités Niger-Burkina là-dedans, quand je vais voir les présidents en même temps, j'ai dit, président, je suis venu pour prendre ma femme. Elle dit, je prends ma femme en même temps. Donc, je fais la navette entre les trois pays. Vous savez, personne ne devait voir ce duo Shogel-Assimi se disloquer. Pour parler vrai, personne. Mais quand des idiots autour de Shogel s'attaquent au président et que Shogel ne dit rien, alors que quelqu'un me dise ici, gloire, Shogel, cerveau, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Parce que Shogel, je veux pas ce idiot. Tu as déjà vu quelqu'un qui veut dire qui a refusé l'argent? Je veux pas maudit que tu es là. Tu es venu chercher quoi ici? Toi-même, tu es venu écouter, et puis tu dis tu veux. Voilà quelqu'un qui est venu prendre information. Maintenant, il dit, je veux que, dans ma folie, je veux pas spion. Tu crois que j'ai refusé son bidon? Mon frère, ce que tu écris, Shogel-Assimi, blablabla, ça c'est bidon, c'est zéro, ça compte pas ici. C'est le caractère, l'attitude de l'homme. Qu'il parle aux idiots qui écrivent des bêtises et qui sortent pour insulter. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas fait de doucement ici. Je suis clair. Est-ce que je t'ai appelé? Même si c'est une seule personne, j'ai fait mon direct. Si tu n'aimes pas la façon dont il t'a parlé, tu dégages. Il n'y a pas de doucement ici. Et je suis pas là pour caresser dans le sens des poils. Je dis ma part de vérité et je donne mon petit conseil. Que le Premier ministre parle aux activistes du M5RFP d'aller doucement avec le président Assimi Goïta. Et qu'ils arrêtent de mentir. Parce que Shogel est informé de toutes les décisions prises par le président. Par respect, parce qu'Assimi Goïta sait que Shogel, attendez, il y a un idiot qui est en train de m'énerver. C'était Ahmed Koulibaly. Attendez, je vais le dégager, idiot. C'est chez moi ici, tu vas venir écrire cette bêtise là. Alors, donc, il est clair que il y a des jeunes gens. Donne-moi une seconde. Il y a des idiots qui doivent disparaître. Voilà. Alors, donc, pour moi, il est important, je le dis, je le répète, il est important que le Premier ministre parle aux jeunes gens qui se livrent dans des messages. Les messages ne sont pas forcément, j'ai failli même perdre le fil de mes idées. Mon conseil, en tout cas, c'est, même si le Premier ministre ne va pas les écouter, mais les jeunes gens qui sont autour de lui, qu'ils fassent beaucoup attention, qu'ils écoutent celui-ci. Qu'ils écoutent. Écoutez ça. Ça, ce n'est pas moi. Écoutez. Ça, c'est Taïrouba, hein. Ça, c'est un autre élément très important. Élection qui ne dit rien est consentant. Écoutez. Sinon, M5 Damamina là, au dos Kama, Abla Mega Borado, la déclaration de Udamamine, ou Semamine, ou Bolomamine, Abla Mega Yamu Fakore pour Amajanai, ou les Janawala, sincérité, parce que Nini Mokore, la Naï Pokémon Banquier, il va vous les campagnes. On a. Bon, vous savez, lui, il prend les points, point par point, de cette soi-disant déclaration de mémorandum du M5RP, qui est signé par le monsieur en question. Voilà le monsieur en question. Je vais vous montrer le monsieur. Voilà, le monsieur avec les lunettes. Voilà, donc je crois que c'est lui qui a signé, c'est lui qui a été interpellé.
et puis placé sous mandat de dépôt. Maintenant, le monsieur qui parle, que vous connaissez, c'est Taïrou, il prend étape par étape, point par point. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce mémorandum-là, il y a des activistes qui se sont fait écho bien avant la publication. Et une fois, je me rappelle, il y a un des chargés de mission de la primature qui m'avait appelé pour me dire que Choguel Maïga n'est au courant de rien. J'ai dit, mais je ne te comprends pas. Tu me dis que ton patron n'est au courant de rien, mais il fait quoi à la primature? Pourquoi il ne démissionne pas? Qu'il démissionne, c'est aussi simple que ça. Mais s'il reste, ça veut dire que ce que vous dites n'est pas vrai. Et mieux, on dit, il n'était pas au courant des élections, il n'est pas au courant du dialogue intermalien, alors qu'il était présent avec le président du CNT à la clôture, avec le président Smith. Il pouvait marquer sa désapprobation en boycottant la rencontre. On dit, en fait, du AES, il n'est pas impliqué dedans, alors qu'on l'a vu en train de marcher avec le premier ministre du Niger et du Burkina à Niamey. Ils sont allés là-bas. Alors, moi, je veux qu'on m'explique certaines choses. C'est lui qui nous a dit ici que Assimi ne dort pas et que lui-même il ne dort pas tellement à faire de l'électricité là. C'est sur la tête d'Assimi Goïta que lui-même il regarde le président lui fait pitié. Alors, et puis, voilà les hommes de M5 là qui sortent, qui disent il n'est pas au courant d'affaires de l'électricité. Alors que c'est lui qui nous a dit qu'on va trouver solution. Mais alors, tous les beaux discours de Choguel, tout ce qu'il a dit de la transition, ce mémorandum vient balayer tout du revers de la main. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, c'était au bout des lèvres. Il ne les a jamais pensés. Ou alors, s'il l'a pensé, il le croit, il le dit, qu'il sorte pour apporter un démenti par rapport à ce mémorandum. Sinon, il laisse les Maliens dans une sorte de confusion. On ne peut pas tenir des propos au jeu, des propos d'honneur au président, à l'équipe dirigeante, et puis laisser un mémorandum salir l'image de ce président que vous vantez les mérites tous les jours. Et si vous le détirez, c'est que vous êtes consentant, vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez le premier ministre du Niger être impliqué dans une chose pareille? Est-ce que vous voyez Apollinaire au Burkina Faso être impliqué dans une chose pareille? Parce que ça, c'est un défi que l'entourage de Choguel lance au président Assimi Goïta. On va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va chasser Choguel? Est-ce qu'il va l'obliger à rendre sa démission? Mais vous savez, moi, je vais vous faire une confidence. Il y a plusieurs façons de ridiculiser un premier ministre sans le chasser du pouvoir. Le premier ministre peut être un premier ministre figuratif. Aucun dossier important ne passera désormais sur sa table. Le président peut décider que désormais, aucun dossier important ne passera sur sa table. Il va le gérer directement avec le directeur de cabinet de la présidence, le secrétaire général de la présidence, le chef de cabinet de la présidence et les ministères techniques impliqués. Ça s'arrête là. Assimi peut ne pas dire à Choguel rentre en démission, mais il peut l'écarter du pouvoir sans pour autant le dire de partir. Il sera la petite figurative. Et Assimi, il peut le faire. Quelqu'un a parlé de cerveau. Ça, c'est un cerveau. Assimi peut faire ça. Et personne ne verra dedans, puisqu'on ne va pas à Koulouba. Maintenant, si le Premier ministre commence à se retirer des réunions, des rencontres, tout le monde saura la vérité. Assimi n'a pas besoin de dire à Choguel de partir. Parce que c'est Choguel, moi je ne suis pas contre Choguel. Ça dit les idiots qui venaient sur ma page, vous êtes vraiment idiots. Celui qui a sauvé le premier pouvoir de Choguel, c'est moi. Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Appelez l'entourage de Choguel, ils vont vous le dire. Je le dis toujours. Quand il était malade, le président était sur le point de lui dire de se reposer. Sans le savoir, moi. Et en fonction des rumeurs, je suis sorti. Et puis j'ai fait une vidéo où on m'a appelé pour me dire, Keïta, tu as fait une vidéo qui a marqué le président.
Je dis Dieu merci. Shogel est là aujourd'hui. J'ai rien contre Shogel. Mais je ne peux pas croire un seul instant que ces jeunes gens-là sont autour de lui, certaines personnes autour de lui, nourrissent une haine viscérale contre le président Bouita et que lui, il les voit, il les entend, il ne fait rien. J'ai du mal à accepter ça. J'ai du mal à comprendre ça. Je n'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, qu'il joue pleinement son rôle, qu'il recadre les gens, ce n'est pas ce que vous croyez parce que il peut avoir peut-être de la mauvaise interprétation, de la confusion de la part de certaines personnes. Mais il lui appartient, c'est lui qui a appelé, en combien de reprises, la rencontre avec les jeunes du M5RP, là, peut-être que beaucoup d'idiots ne le savent pas, mais je vais le dire, c'est moi qui lui ai demandé d'arrêter ça. Et ce n'est pas joli pour l'image du pays. Il ne peut pas appeler seulement les jeunes du M5RP, aller leur parler de la vie de la nation et écarter les autres jeunes. Ce n'est pas normal, monsieur le Premier ministre. Je le lui ai dit. Et c'est pendant ces réunions, généralement, qu'il tenait des propos qui, franchement, honnêtement, me blessaient un peu en sa qualité d'homme politique et surtout de Premier ministre. Quand tu vas dire, je suis au courant que les militaires sont en train de manipuler des jeunes gens du M5RP, Makalamao. J'ai dit ça ne se fait pas, monsieur le Président. Allez, j'ai dit ça. Est-ce que c'est vous qui m'avez demandé, vous les idiots qui venez écrire n'importe quoi sur Shogel là? Est-ce que vous étiez au courant de ça? Ce jour-là, j'ai écouté Shogel. J'étais allé à Ségou dans mon village. De retour, j'ai écouté ça tout le long. Je n'en croyais pas, j'ai dû partager avec les gens. J'ai dit, regardez bien, est-ce que c'est le Premier ministre? On dit, c'est le Premier ministre. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? J'ai appelé certaines personnes dans son entourage. J'ai dit, mais il faut lui dire d'arrêter, ce n'est pas joli, ce n'est pas bon. Malheureusement, il n'a rien fait. Vous avez entendu ce petit Dieu qui est de l'autre côté là-bas dit des bêtises sur les choses. Allez, mes conseils, il dit, voilà, c'est comme ça, là, il va vous faire des idiots. C'est ça que tu appelles conseil. Tu es avec qui, là? Ce sont des spéculations sans fondement. Personne aujourd'hui dans l'entourage du Premier ministre ne peut apporter la preuve matérielle et irréfutable que voilà ce que Assimi veut faire ou voilà ce qu'Assimi a décidé par rapport au Premier ministre. Personne ne peut apporter cette preuve matérielle. Personne. Mais alors, est-ce que le Premier ministre n'est pas mieux placé en tant qu'homme de droit, en tant que Premier ministre, en tant que collaborateur et partenaire direct du président pour dire arrêtez ça, arrêtez ça. Tous ceux qui me connaissent, même dans ma famille, quand tu m'approches avec on a dit, tous ceux qui ont travaillé avec moi, tu dis, on dit rien, arrête. Si tu continues, bon, quitte la sort. On dit là, si je déteste une chose dans ma vie, c'est ça. Tu vas venir me raconter ça pourquoi? Et d'ailleurs, certaines personnes sont au courant. Je dis souvent, si Dieu ne m'a pas permis de voir quelque chose, pourquoi toi tu m'envoies ça dans ma boîte? C'est ce que je dis aux gens. Si Dieu ne m'a pas permis de voir, pourquoi toi tu m'envoies ça? Tu ne m'arranges pas. Dieu est mieux placé que toi pour m'envoyer ce que je dois ou ce que je ne dois pas recevoir. Mais si le Premier ministre lui-même, il laisse son entourage monter au créneau, avant c'était d'abord des voix officieuses, des activistes, de tout genre, de toute nature, de toute sorte. Et maintenant c'est officiel. C'est un mémorandum signé par le M5RP qui reprend intégralement tout ce que les activistes pro Shogel ont dit. La preuve est là, c'est sur cette base que le monsieur il a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Pendant combien de temps Shogel va continuer à voir ses collaborateurs interpellés et écroués? Pendant combien de temps Shogel va continuer à regarder autour de lui ses propres collaborateurs s'attaquer au président, à certains ministres de la transition, sans rien dire, sans les interpeller, sans les recadrer? Ce n'est pas la liberté d'expression, ce n'est pas une question des réseaux sociaux, c'est faux. Tous ceux-là, Shogel a leur numéro, tous ceux-là parlent avec Shogel, tous ceux-là sont connus de Shogel. S'ils ne les connaissent pas, l'entourage direct de Shogel leur donne des informations. C'est ce que Nyan a dit aujourd'hui, mais quelqu'un qui n'est même pas là. Et moi, je vous ai dit ça la dernière fois. Il dit, mais connais quoi tu m'as dit, si ce n'est pas des gens qui lui donnent des informations. Et souvent des informations biaisées. Des informations qui ne sont même pas de la vérité. En tout cas, mon souhait, c'est de dire au Premier ministre, et mon conseil surtout, c'est de ramener à l'ordre
C'est pas tous les jeux du M5RP. Si vous dites ça, vous avez menti. Voilà les jeux du M5RP qu'on va écouter encore. Ablam maintenant mon kono ya tigi kuye ya koni ta on ma jenere pori wal ma on jenere pori mais mouvement mon mama era kana mo bali kono be déclaration ke do ku ma jenere do ku jenere M5 silence ko pa bloqué donc kata ka kwanda na ko ni no shuru shufe M5 milita ko nyele de ou no shuru shufe milita ko c'est une trahison vis-à-vis des militants du MC. Il dit ici, ce mémorandum est une trahison. Ils ont trahi les militants. Il dit, les militants n'ont jamais été associés à une telle décision. Pour prendre une telle décision, il y a des procédures. La procédure n'a pas été faite. Maintenant, est-ce que le mémorandum qui porte le nom du M5, parce que si c'était le monsieur seul, il va dire c'est à mon nom. Et ce n'est pas à son nom. C'est au nom de l'organisation politique. C'est pourquoi il dit aux gens du M5, réveillez-vous, réveillez-vous. Il y a de la manipulation. On utilise votre nom, parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai que le M5, c'est vrai, aux heures chaudes de la chute du régime d'Ibeka, la mobilisation populaire était forte, était puissante. Mais soyons réalistes. Ça, à quoi ça sert aujourd'hui? C'est pourquoi je suis sorti, il est un peu tard, mais je voudrais juste demander au Premier ministre, humblement, poliment, de ramener à l'ordre son entourage et leur demander d'arrêter d'accuser vainement, inutilement, sans base, sans aucune base de vérité, sans aucune substance réelle de vérité. D'arrêter d'accuser le président Assimi Goïta sur la base des spéculations. On dit, il paraît, on dit, il paraît, on dit, il paraît. Parce que quand vous les écoutez, personne ne peut venir vous dire, voilà la preuve irréfutable de la décision d'Assimi Goïta. Personne. Alors, pourquoi vous attaquez le monsieur? Vous, entourage, parce que si je dis, vous, M5, c'est un mensonge. 90-95% des jeunes, des femmes, des vieux, des membres du M5 ne se reconnaissent pas dans ce torchon appelé mémorandum. Je peux même dire 99,99%. Je peux même dire que c'est 2-3 personnes qui ont fait ça. Donc, ce n'est même pas le M5RP. Mais, puisqu'ils ont utilisé le sceau du M5RP, et quelqu'un a signé, et celui qui a signé n'est autre que celui qui a été placé par le Premier ministre comme son adjoint. Comment l'adjoint du Premier ministre peut prendre une décision aussi grave sans que le Premier ministre soit au courant? Le Premier ministre est bel et bien au courant. Il a laissé faire. Quelle intention? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. C'est le chaos qu'il recherche? Je ne sais pas. C'est la confusion? Je ne sais pas. Mais nous prions Dieu que chacun de son côté se ressaisisse. Que chacun de son côté se ressaisisse. Parce que lui-même, il a toujours dit quelque chose. Je voudrais rappeler cela au Premier ministre et clore mes propos. Il dit, tous ceux qui vont se lever pour s'attaquer à cette transition, tous ceux qui vont se lever pour s'attaquer au président Assimi Goïta, ils vont tous échouer dans leur entreprise funeste. Je ne l'ai pas dit, c'est le Premier ministre qui l'a dit. Ce n'est pas moi, c'est le Premier ministre. Alors qu'il se rappelle de cela. Monsieur le Premier ministre, à Kala Kama, rappelle-toi de ce que tu as dit. Il connaît vraiment au milieu de transition Kama. Pour Alabati qui t'a fait. Abubeka voulait transition. Et m'a de pour ma cantée. À Bali, il y a des d'accord. Monsieur le Premier ministre, faites très attention. Parce qu'il y a un coromoro de Beka présent. Ne m'a délicat, mais qu'au Asmi, Djeno, au vidéo manière de Assimi Golo, activé sur table. Comme il a pas pareil. Bon, quel est le tout son qui y interpellé comme quel est le nous là, le Assimi qui soutient. Oui, je marque d'aller. De temps en temps, bon, allez, Abdoubian. Ma quel est le nous là, bien interpellé. Bouillon kono. Oria kono. Ate quoi charia bien kono. Avec tout kono qui interpellé. Parce que en tant que moi, je suis quand on a yorola quand une fois, mais à ma il fait trop. M'a dit qu'à parce que charia te mon, sali. Tiens, tu m'as aussi bolo, ça fout la tiens tout bolo, quand il y a ko, asmea keta, adalua tout bolo. Adalua dégelete mon aussi bolo. Adalua boubolo, mais bon, adalua boubolo.
ko de be asimi kono sugar fambe o kana nay o kayira jeben sugar la kala ko mapmadi ka dem se mure so be baram la chepay et se ka boka asimi tano e ka dem so be boka asimi doya ala o be ko ketewa e ba asimi tano e ka dem so ba doya e be asimi tano e jenyo i baraka nyo o ba doya Monsieur le Premier ministre, chepay de boka kuma Président qui l'a dit, parce qu'à Bibou, il va avoir ce plein à Bibou, maintenant, il décide de faire un peu de l'égaté, c'est d'accord. Et il est le côté. Quoi, si va faire deux du conseil municipal d'Amne, pour Beki Tika, pour lui, Moron Mouaï Saria sur son cadre de doigt. Sugal, il fait faire deux mots. Agnan Bébé, on t'est gagné le Sugal. Il me fait quoi à ce niveau-là? On t'est tapé chez les ministres, à ma paiement pour le connaître. Et bien, c'est mi tano. Et j'ai non pas doya, à tes toro. Et bien, c'est mi tano. Il part que nous pas doya. Allah. Vraiment. Mais, akma ka gelene, akma, vraiment. Aka gele, c'est, akma, nous, akma, nous, attends, c'est compliqué. Monsieur le Premier ministre. Il t'a demandé de monsieur le encore d'able. Bon, on t'a la délicate, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de donner des conseils. Peut-être que le Premier ministre, il sait ce qu'il fait. Comme il dit ça fait plus de 40 ans, il a politique. Peut-être qu'il a pris des tours dans son sac. On prie Dieu que ça se passe bien pour le Mali, parce que moi, ma préoccupation, c'est le peuple malien. Parce que il faut pas que lui-même, il a toujours dit que les gens vont essayer d'utiliser pour arriver à déstabiliser un pays. Soit on va mettre les autorités dirigeantes du pays, soit on va créer une confusion, une scission au sein de cette élite dirigeante. Mais, et il termine en disant que entre lui et Assimi, c'est lui seul qui sait. C'est lui seul. Alors, comment tu dis toutes ces choses-là en tant que fervent croyant et tu permets certaines choses? Tu n'es pas étranger. Ce mémorandum-là, tu aurais dû sortir et puis taper du poing pour dire que les MC arrêtent ça. Au regard de tout ce que tu dis d'Assimi Goïta, comment tu fais les éloges du monsieur, comment tu bénis le nom du monsieur, comment tu remercies Dieu pour le... Bon, tu dis c'est un don de Dieu, et puis toi-même tu laisses ton entourage attaquer encore le don. Ce n'est pas moi c'est lui qui a dit, voilà les Adi Malima. C'est Chouel qui a dit. Ce n'est pas Keïta. Ce n'est pas Abdoulian. C'est Chouel qui a dit, ala les Assimi dit Malima. Mais, ala FM dit Malima. Et ne pas t'autourner, Djeno, au lieu de boire au présent, et te boire, au bec galota, car Norala, et te fouille des faut. Et nous voilà les Adi Malima. Bon, il faut qu'il fasse du rock à ses cahiers pour le la ça dit, mais comment peut-on y rester dans monsieur le premier? Il faut que vraiment, à quand il faut que monsieur le premier ministre vous joue pleinement votre rôle. Maintenant, les gens peuvent s'inquiéter par rapport il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de scission pour l'instant. Ce que nous demandons au Premier ministre, c'est de recadrer les jeunes gens qui travaillent avec lui, ou qui travaillent pour lui, ou qui sont autour de lui. Pour le moment, il n'y a pas de conflit ouvert entre le Premier ministre et son président. Lui, tous les jours que Dieu fait, il vante les mérites de son président. Alors, il est temps qu'il mette en pratique lui-même ses propres propos par rapport à son président. Il est temps que lui, il mette de l'ordre dans son entourage, parce qu'il ne peut pas prétendre faire l'éloge du président, dire que c'est Dieu qui a donné et que Assimi Goïta est un don de Dieu au Mali, et laisser son entourage s'attaquer à Assimi Goïta sans rien dire. Ce mémorandum, ça fait des jours que c'est sorti. Lui, il doit se prononcer. Mais vous croyez que le président va appeler Choguel pour lui demander pourquoi ils ont écrit ça? Le président Assimi Goïta ne le fera jamais. Si vous connaissez Assimi Goïta,
il n'appellera jamais Choguel pour lui demander ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Mali, le travail du Mali va continuer. Le président Assimi Goïta peut garder Choguel comme Premier ministre, mais plus jamais les dossiers importants ne passeront à la primature. Il est capable de faire ça. Abdoulaye Maïga, il est ministre d'État avec rang de Premier ministre. Il peut pleinement jouer ce rôle-là pendant que Choguel est Premier ministre. Aucun dossier important ne peut aller. Assimi peut décider ça s'il le veut. Je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire. Je ne dis pas que c'est ce qu'il doit faire. Je dis, s'il le veut, il peut le faire. Parce que Choguel, Abdoulaye, quand je l'ai écouté tout à l'heure, il dit, Choguel dit, lui, la démission n'existe pas dans son jargon. Il ne va jamais démissionner. Il préfère qu'on le chasse. Mais, comme Assimi a entendu cela, s'il se rend compte que Choguel devient trop encombrant, trop gênant, il le garde à la primature. Pour juste la forme. Et tous les dossiers importants, ça passe le chef de cabinet, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence, et puis le ministre d'État, Abdoulaye Maïga, il gère les dossiers importants, c'est tout. Maintenant, s'il veut demander au président pourquoi, le président va dire, bon, ben, tu devais assumer tes responsabilités, tu ne l'as pas fait. J'attends que tu assumes pleinement ton rôle de Premier ministre. Quand tu vas l'assumer, alors les fonctions pleines et entières, tu seront... Mais est-ce que nous, on a envie d'assister à ça? On n'a pas envie d'assister à ça. Il y a tellement de manières de mettre un Premier ministre de côté sans pourtant le mettre de côté. Les Américains le font très bien et ils le réussissent très bien, les Américains. Quand Barack Obama, après la première année de son mandat, deuxième année, quand il a perdu le contrôle du Congrès, les sénateurs et les représentants de la Chambre, les 2 ans de son mandat qui restait, il les a fait par décret présidentiel. Et le deuxième tiers de ces 4 années de présidence, il les a fait par décret. Il n'a jamais voté de loi. Aucune loi n'est passée sous le mandat de Barack Obama. Après la loi sur la santé, la Medicare, après ça c'est terminé. Les Américains l'ont mis de côté. Mais il a continué à gouverner le pays sans le Congrès. L'Amérique n'est pas tombée. Le ciel n'est pas tombé sur l'Amérique. L'Amérique n'a pas été effacée de la carte. Ça, je vous donne ça fait preuve de ce qu'on appelle la jurisprudence. Donc, on peut faire ça. Abdoulaye Maïga, il est déjà rodé. Il maîtrise les rouages. Mais on n'a pas envie d'assister à cela au niveau. Mais que lui, il comprenne que cela peut arriver. Il faut qu'on dise certaines choses pour qu'il comprenne. Parce que les gens pensent que le président Assimi Goïta ne peut pas se séparer du Premier ministre. C'est faux. Il peut se séparer de lui de plusieurs manières. Il peut rester Premier ministre et se séparer de lui. Aucun dossier important ne passera sous sa table. Il est Premier ministre, mais ne gère rien. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Donc, il est important que le Premier ministre vraiment fasse tout pour interpeller ces jeunes gens pour éviter de créer trop. Le peuple malien est en train de se remettre des années de terrorisme, de banditisme de la communauté internationale, alors qu'on n'a peut-être pas rajouté que le président... Mais lui-même, il dit qu'il y a une collaboration entre lui et le président. Mais pourquoi il laisse alors les... Moi, c'est ce que je ne comprends pas chez le Premier ministre. Lui, il vante leur collaboration et il laisse les gens induire le peuple malien en erreur. Alors tu connais la vérité. Il peut rétablir la vérité. Mais pourquoi le Premier ministre fait ça? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ils vantent les mérites de leur collaboration, les résultats qu'ils ont obtenus. Tous les jours, quand il a la possibilité de le dire, il le dit. Donc, ça veut dire qu'il est content et il se plaît bien dans cette collaboration qu'il a avec Assimi Goïta. Alors, mais pourquoi il laisse les gens dire ça d'Assimi Goïta en ce qui le concerne? Et puis, il dit rien. Pourquoi il fait ça? Donc, j'espère que lui seul a les raisons, lui seul a les explications. D'ici la portez-vous bien. Demain, on reviendra en force avec, enfin, aujourd'hui, pardon, on reviendra en force avec notre DAPSA. On a un nouveau produit DAPSA, pour les hommes surtout, hein. Les hommes, vous qui cherchez efficacité, puissance, là, et puis les femmes aussi, hein. Vous qui voulez faire le planning, tout ça, sans conséquences, sans séquelles, bon, on a trouvé un très bon remède pour, ouais, les hommes qui disent, eh, Keïta, on a besoin de Ne ratez pas le direct de ce soir, on va décortiquer avec vous, Inch'Allah. On garde le contact et à très bientôt. Merci.